Les premières fabriques académiques, qui sont une déclinaison du Conseil scientifique national, sont une grande première puisque ça n'existe pas encore en France et c'est la première fois en fait qu'on voit ces fabriques voir le jour à Normandie-Idey. C'est une entreprise expérimentale qui tente de tester l'apport de la recherche, des éclairages scientifiques, des connaissances scientifiques dans les pratiques professionnelles. Donc nous l'avons conçu en 2 temps. Un premier temps avec une approche théorique autour d'une thématique qui a été choisie par les 2 académies, métacognition et confiance en soi. Donc nous avons eu 2 conférences d'experts sur ce thème. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment que cette plasticité cérébrale? Eh bien, c'est une plasticité au sens littéral, c'est-à-dire que le cerveau est un organe mobile. La métacognition à l'école, qu'est-ce que c'est? La métacognition, c'est la régulation de sa propre activité cognitive. Et ensuite, ces apports de recherche sont traités, problématisés, contextualisés auprès d'équipes de praticiens de terrain totalement intercatégorielles, avec des chefs d'établissement, des inspecteurs, des formateurs, des professeurs. Alors, on va commencer par ceux qui ont un projet qui est déjà abouti. À l'issue de ces projets-là, on aura un éclairage de nos animateurs et scientifiques sur les différents projets pendant une demi-heure et un retour par rapport à ce qu'est la persévérance scolaire dans ce prisme-là. Mais le but aussi de cet après-midi, c'est qu'on arrive à ressortir avec des besoins, des envies, des éléments qui peuvent être importants pour la suite des fabriques après. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent parler d'un projet en 180 secondes? Ces ateliers qui reprennent une thématique globale qui est la métacognition et confiance en soi pour ces premières fabriques académiques sont déclinés sur 4 petits ateliers: la persévérance scolaire, l'inclusion scolaire, les sciences cognitives et le travail personnel de l'élève. Il faut savoir qu'un questionnaire a été envoyé à tous les participants, ce qui permet en fait d'avoir un retour sur la démarche scientifique des projets et pouvoir réutiliser ce premier retour pour travailler ensuite sur l'évolution en fait et de ce que apportent effectivement les conférenciers de ce matin, par exemple sur la réflexion des enseignants. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est de discuter de persévérance avec les élèves, d'engagement émotionnel, scolaire, cognitif, apprendre à apprendre, apprendre à être. Et qu'on sait que les compétences socio-émotionnelles, ça va être critique. Donc il faut qu'on le pense nous aussi, en tant que communauté éducative, qu'est-ce qu'on propose pour le renforcement des compétences socio-émotionnelles, parce que c'est aussi un des leviers de la persévérance. Là, l'idée vraiment de ces fabriques, c'est de faire remonter les besoins et les envies de terrain pour travailler au plus près avec les scientifiques qui font partie du conseil scientifique du ministère. Les politiques publiques d'éducation doivent avancer à la lumière de tout ce que la recherche nous apprend, de tout ce que nous savons grâce aux différentes sciences. Et le conseil scientifique, depuis sa création il y a 18 mois, nous a déjà beaucoup éclairé sur beaucoup de sujets. Et ce qui est important, c'est non seulement d'avoir une connaissance des études nationales, internationales, qui permettent d'éclairer les politiques publiques, mais aussi tout simplement d'animer en permanence l'ensemble de notre système scolaire grâce à la recherche. Mais il est important aujourd'hui, au travers des ateliers académiques, justement de rassembler tous ces acteurs qui peuvent ainsi, grâce à cet effet matriciel du conseil scientifique, eh bien pouvoir faire évoluer les enjeux de formation initiale, les enjeux de formation continue, les enjeux de création d'outils pédagogiques, et puis tout simplement les enjeux de connaissance.